Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. La condamnation définitive d'Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang, ses conséquences sur sa participation à l'élection présidentielle du 25 février et le contrôle des parrainages sont les principaux sujets traités par les journaux de ce vendredi. La Cour suprême a confirmé jeudi soir la condamnation prononcée en mai dernier par la Cour d'appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Un verdict qui remet en question l'éligibilité de M. Sonko. En confirmant la condamnation de Sonko par la Cour d'appel, la Cour suprême termine avec panache le boulot, s'exclame le témoin en mode fast-track, dont le traitement d'une affaire de diffamation le plus rapide de l'histoire du Sénégal. Ousmane Sonko a été définitivement condamné hier par la Cour suprême, pile poil le jour de clôture du contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel, écrit le journal. Selon Libération, la Cour suprême maintient la peine et l'amende mais écarte la contrainte de corps. Selon le journal Vox Populi, ce verdict est éliminatoire à la présidentielle pour Sonko qui a perdu ses droits civiques. Sonko perd son éligibilité, titre le journal. Sonko écarté par Mame Mbaye Niang, dit Les Échos. Fin de rêve pour Sonko, note source A. Sonko hors de course selon l'enquête. Mame Mbaye Niang se paye la tête de Sonko, mais en exergue le journal LAS. Le leader de Pastef peut faire une croix sur la présidentielle de février 2024 avec la confirmation de sa peine par la Cour suprême. Il est définitivement out pour ce scrutin, rapporte Walf Quotidien. Au sujet des parrainages pour la présidentielle, le quotidien signale que Bassirou Diomaye Faye, Aminata Touré et Abdoul Mbaye sont bloqués par des doublons, tandis qu'Anta Babacar Ngom gagne son pari en passant cette étape. Le journal parle de destin en sursis. En validant ses parrainages lors de son contrôle au Conseil constitutionnel, Anta Babacar Ngom dribble son monde selon source A. Anta Babacar passe des ténors trépassent. Mimi se braque, relève le journal LAS. Libération reporte le cas du candidat Thierno Cissé arrêté par la division des investigations criminelles et placé en garde à vue pour confection de faux parrainages, faux et usage de faux en écriture publique. Âgé de 53 ans, selon le journal, le candidat indépendant a présenté hier une liste de 13 faux députés face aux enquêteurs de la DIC. L'informaticien de profession assume tout et se dit prêt à répondre de ses actes, selon le journal Libération. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.